Bonjour à tous et on se retrouve ce matin et surtout cette semaine avec un thème que j'affectionne tout particulièrement, les doudou decks. Alors qu'est-ce que c'est qu'un doudou deck? Ce sont en général des jeux qui nous font du bien. Et pour moi, eh bien désolé, mon côté enfant intérieur s'éclate à chaque fois et va de temps en temps avoir un petit coup de cœur pour des jeux aux illustrations enfantines. C'est-à-dire que c'est vraiment le petit truc qui nous parle, qui nous fait du bien, style un petit peu dessin animé de notre enfance, manga, bref, c'est quelque chose qui nous éveille l'âme. Alors attention, ce n'est pas parce que ce sont des doudou decks que les messages sont à prendre à la légère. Ils sont tout autant capables de vous donner les énergies du jour, de vous donner les réponses que vous attendez. Hein. Il ne faut pas croire que c'est parce que l'illustration est enfantine que cela amoindrit, on va dire ça comme ça, les effets de la carte. Hein. Bien entendu. Après, moi, ce sont les styles enfantins qui m'appellent, qui me font du bien, qui me font rigoler à foison. Mais pour d'autres, leurs doudou decks seront peut-être comment on va dire, des, des oracles ou des tarots beaucoup plus sombres, beaucoup plus... D'autres, ça va être sur le thème de la nature. D'autres peut-être beaucoup plus de développement personnel. Après, on a chacun ou chacune notre notion du doudou deck. Moi, cette semaine, je vais vous présenter un petit peu tous mes oracles et mes tarots. Alors, bien entendu, via Facebook, vous en avez que quelques-uns pendant les vidéos qui me font du bien. Alors vous allez voir que mon enfant intérieur s'est pas mal réveillé au cours des dernières années et j'en ai quand même quelques-uns. D'autres qui sont très connus, d'autres qui seront un petit peu moins et que je vous inviterai bien entendu à aller sur les pages de commerce, on va dire ça comme ça, les pages commerciales de leurs créateurs ou leurs créatrices. Eh bien, en attendant, on va voir de quoi seront faites les énergies de la semaine. Alors, pour tout ce qui est général, j'ai pris mon chouchou des chouchous, hein, le Happy Tarot. Celui-là, franchement, il me donne toujours la pêche. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris je ne sais même pas si je l'avais... Ça fait un moment que je l'ai, mais je ne sais même pas si je l'avais pris déjà sur la page. Ce sera le petit Lenormand Chibi. Et pour le message de votre ange gardien de la semaine, ce sera le Inner Child Oracle. Et avec son petit lapin. Eh bien, c'est parti. On va voir de quoi sera faite les énergies de notre semaine. Nous avons le 10 de coupe, l'as de bâton, le 7 d'épée, l'impératrice, et non, la grande prêtresse, excusez-moi, et le 5 de denier. Allez, avec notre 10 de coupe, regardez comme elles sont choupinou. Ces petites illustrations, elles sont trop belles. Avec notre 10 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que vous êtes prêts maintenant à accueillir toutes ces énergies de bonheur, de réussite et d'harmonie qui arrivent, hein, parce que elles arrivent, mais très rapidement. En fait, vous avez quand même pas mal bossé pour y arriver, hein, pour qu'elle soit là, celle-là. Donc, il serait bon maintenant de profiter du résultat de ces efforts. Hein, et vous avez envie que plus rien ne vous arrête sur cette route du succès. Plus aucune pensée toxique, plus aucune toxicité extérieure également. C'est vraiment
le sourire aux lèvres, les paillettes dans les yeux, que vous allez avancer un petit peu cette semaine. Vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie. Et tout ça, eh bien, c'est très très motivant, très électrisant pour vous. Et vous allez vous laisser influencer par cet enthousiasme, par ce bonheur ambiant, par une créativité sans borne également, hein, pour prendre ce nouveau départ. Vous êtes prêt ou prête à prendre ce nouveau virage et vous avez toutes les compétences, les capacités pour le faire. Vous allez même planifier vos nouveaux projets pour essayer d'être le plus performant ou la plus performante possible dans tous les domaines. Attention, hein, comme votre créativité n'a plus de limite, ça va vraiment fuser dans tous les sens et dans tous les domaines. Vous allez tout passer au crible pour pouvoir vous créer la vie que vous souhaitez, hein. Et ça va être aussi bien remodeler votre intérieur, alors aussi bien intérieur, le corps intérieur, que votre intérieur foyer. Ça va être vraiment cette énergie où vous avez envie, comme je dis souvent, de tout tuer, tout casser. Alors, bien entendu, ça c'est une métaphore, hein, évitez, parce qu'après ça coûte très cher, hein, de refaire tout son intérieur à force de tout casser. Mais vous allez voir que on avait quand même un petit blocage qui arrivait là, comme ça, parce que, bon, alors peut-être que c'est un blocage financier, un blocage, j'allais dire, de compétences, parce que vous n'avez peut-être pas toutes les compétences requises, mais vous allez voir que votre mental travaille vaillamment à monter certaines stratégies, à chercher les failles pour ne plus vous laisser envahir par les doutes, les incertitudes, les peurs aussi, et faire les meilleurs choix pour qu'aucun grain de sable ne vienne arrêter votre machine intérieure. C'est vraiment l'image du taureau qui fonce que je vois. Vous voulez foncer et surtout ne pas vous prendre le mur en pleine face, hein. C'est vraiment ça, l'énergie de la semaine, c'est je fonce, mais en même temps vous n'allez pas foncer n'importe comment, parce que comme on le voit, votre mental va éliminer petit à petit tous les blocages, va chercher vraiment à vous faire aller sur une route où il n'y aura pratiquement pas d'embûches. Il y en aura toujours quelques-unes, quelques petits imprévus, mais rien de très gros, rien de vraiment trop méchant, hein. Et c'est parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête à ruminer votre passé. C'est fini ça. Maintenant il est loin, vous ne pouvez plus revenir en arrière, donc c'est bon, hein. Certains projets ont été abandonnés, avortés, vous ne savez pas pourquoi, ou vous cherchez peut-être pourquoi, mais ça maintenant c'est derrière vous, il faut arrêter de ressasser les échecs, et vous vous dites que de toute façon, plus vous allez ressasser ces échecs, plus vous allez ressasser ce passé, moins vous arriverez à avancer. Donc, du coup, eh bien, hop, on va vite oublier tout ça, hein, et vous vous sentez bien dans votre tête, vous vous sentez bien dans vos baskets, et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Ce qui compte, à l'heure actuelle, ce seront les énergies positives que vous allez dégager, et vous allez voir que en repensant, parce que vous aurez quand même des pensées pour les expériences inachevées ou malheureuses, eh bien, vous comprenez où vous avez fait les erreurs. Vous comprenez quelles étaient peut-être le manque de détermination, le manque de moyens, le manque de compétences. Bref, vous allez trouver où ça pêche, hein, et pourquoi vous n'étiez pas satisfait du résultat. Donc du coup, vous avez changé tout ce qui devait l'être, et maintenant, vous pouvez être fier de ce que vous entreprenez, parce que ce que vous allez entreprendre, eh bien, va être voué à la réussite, au succès. Voilà ce qu'on peut dire sur les énergies de la semaine, et nous allons passer tout de suite au sentimental.
Et nous allons commencer avec nos amis en couple. Et vous allez voir que ça va être assez carton cette semaine, hein. Allez, on a le jardin, le renard, l'enfant, le fouet et la croix. Et oui, quelques cartes un peu négatives, hein. Alors vous, chers couples, vous qui regardez la vidéo, vous allez avoir un gros souci cette semaine. Ça va être votre entourage qui va venir mettre un petit peu le bins dans votre relation et se mêler un petit peu de tout. En fait, ils vont se mêler de ce qui ne les regarde pas, parce que certains vont vous donner des conseils, d'autres vont vous dire des méchancetés sur votre autre, j'essaye d'être poli, hein, vont le dénigrer ou la dénigrer. Bref, ça va être assez catastrophique pour vous, parce que ça va venir piétiner en fait les belles énergies que vous aviez réussi à réintroduire dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Et du coup, eh bien, ça va foutre un petit peu le bordel dans votre tête, hein. Là, je l'ai dit, allez, j'assume, hein. Et vous ne saurez plus très bien où vous en êtes. Et ce sera de nouveau les grandes interrogations qui vont revenir, qui vont germer. Et ça va mettre votre cerveau à l'envers, hein. Alors, faites cependant attention. Je mets le bémol, je l'assume, hein. Toutes les personnes qui vont venir vous trouver cette semaine, toutes celles qui seront de super bons conseils et patati et patata, ne seront peut-être pas de si bons conseils que ça, hein. Ne seront peut-être pas toutes à écouter. Alors, gardez bien votre discernement, même si ça vient de quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez énormément. Attention que cette personne ne trouve pas un intérêt quelconque à dénigrer. Alors après, ça peut être un intérêt pour X raisons, hein. Ne trouve pas un intérêt quelconque à dénigrer la personne avec qui vous êtes en couple, hein. Parce que on le sait, certains de vos proches, sous le grand drapeau de l'amour, se permettent en fait de dire un petit peu tout et n'importe quoi. Alors faites bien attention, gardez bien votre discernement, gardez bien votre libre arbitre, quoi qu'il arrive, et malgré votre jovialité, malgré votre amour pour cette personne, celle qui va venir mettre un petit peu le bins dans votre vie, là, malgré toute la détermination dont vous avez fait preuve dernièrement pour pouvoir sauver votre couple, hein, ça va tellement mettre le bins dans votre esprit, dans votre cœur, que vous risquez bien de vous fâcher et de partir en cacahuète. Et oui, vous allez peut-être remettre cette personne à sa place en lui disant de se mêler un petit peu de ses affaires, hein, et surtout pas de venir juger votre relation. C'est vrai que votre relation ne sont pas parfaits ou parfaites, hein, pourquoi je mets le... ouais, bref. Qu'il y a en ce moment pas mal de conflits, pas mal de divergences d'opinion, mais en fait, c'est votre problème, c'est votre couple, c'est à vous de régler ça, et non aux autres de vous imposer leur volonté, leur jugement sur cette relation. Voilà, on en est là. On en est au fait que, pour l'instant, cette semaine, les autres vont venir un petit peu trop se mêler de votre vie privée, et ça ne va pas du tout vous plaire, hein. Voilà ce qu'on peut dire. On verra si la semaine prochaine, vous êtes un petit peu plus dans des énergies beaucoup plus sympathiques. Et nous allons continuer, bien entendu, avec nos célibataires. Nous avons la maison, le monsieur, la tour, le serpent et l'encre. Alors, je vais vous montrer quelques petites cartes, parce que c'est pas le tout de vous dire que ce sont mes doudou decks, mais il faut peut-être que je vous montre aussi quelques cartes.
Regardez comme c'est mignon. Franchement, moi j'adore ce style. Ça réveille mon enfant intérieur, ça m'éclate. Et je crois que plus c'est enfantin, plus ça m'éclate. Allez, nos chers célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors vous réussissez très bien à reprendre le dessus et du poil de la bête, hein, à rester dans de bonnes énergies malgré l'électricité ambiante. Et ça a pour conséquence de vous sentir vraiment mieux mentalement. Et certainement, si le mental va bien, le physique ira bien aussi, hein. En fait, ce changement d'optique concernant votre vie sentimentale, puisqu'on a vu que vous vous êtes pas mal interrogé, vous avez essayé pas mal de trucs, que tout ne fonctionnait pas forcément. Mais depuis que vous vous êtes dit, ouais, c'est bon, allez, oh, je me mets pas la pression, j'attends 5 minutes, j'ai des choses encore à guérir, à cicatriser, et après je verrai ce que ça donne, j'irai à la rencontre de ma perle rare, et bien tout ça, ça vous a fait du bien. Et vous retrouvez le sourire tout doucement, hein. Vous retrouvez cette envie de changer tout ce qui ne va pas dans votre vie pour que vous puissiez avancer tranquillement et sans vous prendre la tête pour quoi que ce soit, ni même vous mettre la pression du fait que vous êtes célibataire, hein. Après tout, il y a certains avantages à cette vie-là et vous comptez bien en profiter. Vous comptez bien, on va dire, améliorer votre vie en vous disant eh ben, que oui, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous pouvez prendre la place dans le lit, toute la place que vous souhaitez dans le lit. Vous pouvez manger à l'heure que vous voulez, faire les sorties que vous souhaitez. Et du coup, eh bien, vous allez voir que vous allez comme ça créer le processus inverse de celui des dernières semaines. C'est-à-dire que vous allez, en voyant les avantages, vous allez attirer de très bonnes énergies dans votre vie. On verra si ça continue comme ça la semaine prochaine. Pour l'instant, on s'arrête là. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks. On a la faux, la dame, le mont, la lune et les poissons. Et bien alors, chers petits breaks, les vieux démons reviennent en force et viennent faire un petit tour dans votre tête, dans votre cœur, et distillent petit à petit un poison nommé pensée toxique. Et oui, et ça va être le grand retour des doutes, des peurs en tout genre, concernant votre lien, concernant la personne de votre cœur, concernant ses pensées également, ses intentions. Bref, vous allez tout remettre en cause, alors qu'on a vu que vous étiez quand même assez proche de cette réunion, de cette réconciliation. Et maintenant, patatras. Et oui, ça va être le grand pas en arrière, hein. Et on vous dit qu'il serait quand même de bon augure de vite remettre un petit peu de douceur, un petit peu d'ordre dans vos idées, mais surtout beaucoup, beaucoup d'amour. Si vous êtes dans ce troisième choix, du moins dans cette catégorie-là, c'est qu'il y a une raison. Donc, oui, vous avez peur certainement de revoir votre autre, peur de reprendre une communication, peur certainement aussi de repartir dans certains travers, hein, qui vous avaient mené à la rupture. Mais si vous laissez ces peurs gagner, vous ne saurez jamais ce qu'il y aurait, je dis bien, je prends le subjonctif, ce qu'il y aurait pu se passer si. Alors, autant ne pas les laisser gagner trop de terrain et de remettre beaucoup, beaucoup d'amour inconditionnel là-dedans, hein, et de ne pas vous laisser submerger par ces pensées négatives. Il est vrai que la situation en ce moment, elle est assez floue avec la personne de votre cœur. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais ce n'est pas une raison pour laisser votre ego distiller son venin. Alors, sur ce coup-là, je vous conseillerais plutôt d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et de vous laisser aller, de ne pas chercher à contrôler ni les événements,
ni ce que vous ressentez. Il faut vraiment ne pas vous fier aux apparences et dites-vous bien que l'amour est toujours bel et bien présent entre vous deux. Attention aux apparences, parce que ce n'est pas parce que votre autre reste assez de marbre en face de vous ou ne vous fait pas une grande déclaration enflammée qu'à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Alors attention, ne vous fiez pas, restez bien à l'écoute de votre intuition, restez bien à l'écoute de votre cœur. Voilà ce qu'on peut dire pour les breaks, et maintenant nous allons passer au message de votre ange gardien pour cette semaine, et celui-ci se fera sur 6 cartes. Et vous allez voir que mon petit lapin, il est trop mignon, franchement. Et nous allons voir ce que ça donne. Allez, avec la carte 1 et la voix intérieure. Excusez-moi, j'étais partie dans mon monde. Écoute ce que ta voix intérieure souhaite te dire. La carte 2 avec le support. Les obstacles sont là pour te faire grandir. La carte 3 avec la famille. Cherche le réconfort auprès de gens qui t'apprécient comme tu es. La carte 4 avec la curiosité. Ne te fie pas aux apparences. Tiens, il y a quelques secondes, je vous l'ai dit. Et la carte 5 avec le changement de saison. Il est temps de changer ta façon de penser et de créer le changement dont tu as besoin. Et la carte 6 avec la magnifique. Plutôt que de broyer du noir, regarde la beauté qui t'entoure. Voilà, vous voyez, moi j'adore ce petit lapin. Ce sont en fait 2 très beaux messages. En attendant, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Alors pour ceux qui veulent me suivre et suivre les jeux pour cette semaine de nos petits doudou decks, ça se passe sur Facebook où vous avez des photos tous les matins. Et sinon, eh bien, je reprendrai les petits tirages sentimentaux à partir de la semaine prochaine. Le temps que là, j'avais vraiment pas d'idée en tête de tirage. Et comme vous le savez, je n'aime pas me forcer. Donc voilà, je préfère prendre un petit dimanche sans tirage plutôt que de vous faire du réchauffé ou du grand n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant de tirage, il y a un spécial tirage Nouvelle Lune sur la page Facebook. Je vous invite à aller voir. Et bien, en attendant, je vais vous dire au revoir.